Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, et puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Et considérez donc combien est grand celui à qui même Abraham le patriarche donna la dîme du butin. Et quant à ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise, ils ont bien l'ordre, selon la loi, de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'est pas d'une même famille que par sa généalogie, préleva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, ce sont les hommes mortels qui prennent les dîmes, mais là, c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Et pour ainsi dire, Lévi même qui prend des dîmes les a payés en Abraham, car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre se levât selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus incontestable, en ce qu'un autre prêtre, à la ressemblance de Melchisédek, est suscité, qui n'a pas été fait prêtre selon la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend ce témoignage. Tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Il y a en effet abolition de l'ordonnance précédente à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, à savoir une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. De plus, cela n'a pas eu lieu sans serment. Or les Lévites sont devenus prêtres sans serment, mais celui-ci l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repartira pas. Tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisédek. » C'est donc d'une alliance d'autant plus excellente que Jésus a été fait le garant. Et quant aux prêtres, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés parce que la mort les empêchait d'être perpétuels. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Or, il nous était convenable d'avoir un tel grand prêtre, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'avait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Car la loi établit grand prêtre des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour toujours.